Bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème essentiel dans l'expatriation, c'est la question du logement. Le logement se pose bien sûr très rapidement dans une décision d'expatriation et juste après le lieu où on veut habiter, se pose la question de savoir si on veut acheter ou louer. Pour beaucoup de couples ou de familles, on privilégie l'achat. Et pour acheter un bien immobilier en Allemagne, eh bien, il faut être conscient de certaines différences avec la France et aussi de la nature du marché immobilier et de ses tendances. Nous allons consacrer donc plusieurs modules à ce sujet. D'abord, nous allons vous présenter le marché de l'immobilier en Allemagne et puis nous vous expliquerons quelles sont les étapes pour acheter son bien immobilier en Allemagne. Et puis, nous parlerons des grandes différences avec la France. Pour évoquer tout ça, eh bien, nous sommes avec Thomas Déret. Thomas Déret qui est conseiller financier et expert des questions financières et fiscales en Allemagne. Thomas, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Thomas, d'abord, peut-être pourrais-tu nous expliquer ce qui se passe sur le marché de l'immobilier allemand. C'était considéré comme un marché assez morose et puis là, il devient très dynamique. Comment ça se fait ? Effectivement, Cécile, le marché de l'immobilier en Allemagne n'avait pas chuté au début des années 90 comme ça avait pu être le cas en France, en Angleterre ou aux Pays-Bas, Belgique. La réunification de l'Allemagne avait eu un effet de soutien et donc les prix étaient restés élevés, néanmoins avaient donc stagné pendant une quinzaine d'années jusqu'à peu près en 2005. À partir de 2005-2006, les prix ont commencé à remonter et donc ont quasiment doublé dans la région de Munich ou Hambourg en 10 ans de temps. Alors, effectivement, il y a Munich, Hambourg, et puis il y a cette fameuse montée des prix aussi à Berlin, c'est une information que beaucoup de Français dont beaucoup de Français ont entendu parler. On se demande, Thomas, est-ce que une bulle immobilière se profile avec cette augmentation importante des prix de l'immobilier ? Alors, objectivement, une bulle, non, sauf peut-être pour certains projets immobiliers, entre guillemets, de luxe, donc de très haut de gamme dans les centres des villes allemandes. Pour rappel, une bulle immobilière en général est caractérisée par 3 indicateurs. Le premier, c'est lorsque l'on a plus d'offres que de demandes, c'est-à-dire de trop nombreux appartements mis sur le marché alors que la demande n'est pas suffisante pour les absorber. Ce n'est pas du tout le cas, l'Allemagne ne construit pas assez depuis maintenant plus de 10 ans, donc on a un retard qui s'accumule d'année en année, et donc ce retard ne pourra pas être rattrapé, ne serait-ce qu'à moyen terme. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est lorsque on a une décorrélation entre les prix au mètre carré et les prix à la location. Ce n'est pas encore le cas en Allemagne. On a actuellement une tentative de ralentissement des loyers, ce qu'on appelle en allemand la Mietpreisbremse. Néanmoins, frein à l'augmentation des loyers, quoi. Tout à fait. Néanmoins, ce frein n'est qu'un frein qui peut-être a plus un effet politique que réel, puisque si les loyers ne peuvent augmenter plus de 15% tous les 3 ans, eh bien, un simple calcul appliquant 15% d'augmentation en rendement composé sur un loyer servant de base montre que déjà au bout de 5 ans ou 10 ans, les loyers ont fortement augmenté. Donc, même si finalement l'augmentation est limitée au ce qu'on appelle le Mietspiegel, donc la référence de la moyenne des loyers, ce Mietspiegel dépendant lui-même des prix pratiqués sur le marché, on constate que tout n'est que voué à augmenter. Le troisième indicateur, lorsque on est dans une situation de bulle immobilière, ce serait lorsque les gens achètent avec un apport très faible, c'est-à-dire n'apportent quasiment pas d'argent pour le financement et donc empruntent quasiment la totalité du bien, voire même achètent plusieurs biens immobiliers pour spéculer sur la croissance de valeur.
Actuellement en Allemagne, en 2016, on a un apport moyen de 24%, ce qui est déjà beaucoup, et même à Munich, qui est donc la ville où les prix sont les plus élevés, eh bien étonnamment, l'apport moyen est de 36%. Donc on constate que les indicateurs d'une bulle ne sont pas présents ou pas encore présents en Allemagne, il est donc prévu que les prix continuent de monter. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les familles, les couples ou même les singles, les célibataires qui voudraient investir, capitaliser pour l'avenir via un bien immobilier. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, il faut aussi avoir une idée des perspectives à long terme. Peux-tu nous expliquer comment tu vois les choses sur les prochaines années, Thomas? Alors, la perspective, bien sûr, est plus un ralentissement, c'est-à-dire que bon, les prix ne devraient pas continuer d'augmenter au même rythme qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 10 dernières années. Néanmoins, jusqu'alors, on mettait en garde les investisseurs en posant la question démographique, à savoir que l'on considérait que la population allemande aurait tendance à vieillir, voire même diminuer dans le futur. Bon, néanmoins, sur cet aspect démographique, on a l'immigration qui remet en question ces projections, d'autant plus que, pour rappel, la dernière fois que l'Allemagne était dans cette situation, c'était dans les années 60, eh bien, on a fait venir un grand nombre de gens de Turquie qui finalement ont fait basculer la tendance. Alors, donc si on n'a pas cet aspect démographique, on pourrait également se baser sur d'autres critères pour essayer de prévoir ce qui se passera par la suite. Par exemple, le fait de constater qu'on a une augmentation progressive de l'espérance de vie, donc les appartements restent plus longtemps occupés et donc ne sont pas disponibles pour les nouveaux arrivants. Ensuite, une augmentation du nombre de ménages, on connaît la forme moderne de la famille, qui conduit malheureusement à ce que souvent les enfants soient partagés entre deux ménages adultes séparés, et donc le nombre d'appartements nécessaires, des 3 pièces, 3-4 pièces, est d'autant plus important. Et ensuite, on a souvent progressivement une augmentation du besoin de surface, c'est-à-dire que les gens de nos jours ont tendance à habiter dans des surfaces plus élevées que ce qu'ils avaient il y a 30 ou 40 ans. Donc ces 3 points permettent a priori de prévoir que le besoin en appartements et en surface habitable va continuer d'augmenter, et donc on prévoit que les prix de l'immobilier, si ce n'est reste stable, continuent d'augmenter dans le futur, et ce surtout a priori dans les zones urbaines. Voilà, en fait, c'est ça ce qui compte, c'est pas seulement le nombre d'appartements disponibles, c'est que c'est là où on en a besoin, et donc on a besoin plutôt de biens immobiliers dans les grands centres urbains plutôt qu'à la campagne où les Allemands, enfin les campagnes étaient assez habitées et ont tendance à se vider, notamment dans certaines régions. Tout à fait, c'est peut-être principalement dû à 2 points. Le premier, le besoin de proximité pour les gens ayant une mobilité réduite. Les personnes âgées préfèrent évidemment pouvoir faire leurs courses dans le quartier plutôt que d'avoir à se déplacer. Et le second, c'est peut-être aussi au niveau des jeunes, il est également désormais courant de ne même pas avoir son permis de conduire. Et donc, évidemment, une vie sans voiture n'est possible que dans des zones urbaines bien connectées au niveau des transports en commun. Eh bien, merci pour ces précisions, Thomas. Donc, sur le marché de l'immobilier en Allemagne, que tu vois plutôt dont tu vois les prix plutôt augmenter dans ces prochaines années. Donc, pour les candidats à l'expatriation, l'achat d'un bien immobilier peut être un investissement intéressant. Euh, voilà, donc nous vous donnons rendez-vous pour un prochain module pour comprendre comment acheter votre bien immobilier en Allemagne. À bientôt! À bientôt, Cécile.